Bonjour à tous. Alors moi c'est Maurice, je suis le fondateur du réseau social Quolid. C'est un réseau social de partage de bons plans. Donc je vais faire ces petites vidéos pour vous expliquer un peu et vous donner mon point de vue par rapport au drop shipping. Donc c'est spécifique au drop shipping, d'accord? Donc je vois que de plus en plus de personnes font de drop shipping, qui sont intéressées à devenir riches du jour au lendemain. Donc personnellement je trouve ça top et on rêve tous de ça. Je vois de plus en plus de vidéos, je vois de plus en plus de gens qui font des choses qui sont vraiment top, et je vois de plus en plus de gens qui font vraiment de la merde. Bon, je vais être cash, je vais vous dire ce que je pense. Je ne suis pas là pour descendre qui que ce soit, ni pour vanter les services et les bienfaits des autres, d'accord? Mais il y a pas mal de jeunes qui se lancent dessus, donc qui travaillent souvent l'été ou qui mettent de l'argent de côté pour essayer de lancer leur business en dropshipping, ce qui est très très bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont acheter des formations. Encore une fois, il y en a des très très bien. Et je pense qu'il y a de la merde. Ou sinon, les gars, il y a pas mal d'informations sur effectivement les réseaux sociaux ou YouTube. Et là, vous pouvez vous débrouiller avec ça. C'est pas trop le truc. Et la réalité, c'est que quand on voit des vidéos qui disent que le gars, il a fait 200 000 en 24 heures, il a commencé en 3 semaines, il a fait 80 000. Franchement, parlez-en avec des commerçants qui sont à l'ancienne. C'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça génial et bravo, continuez. Mais la chose qu'il faut dire, c'est comment vous avez commencé. C'était quoi le budget que vous avez mis? Parce que si tu fais 80 000 balles et tu n'as pas mis d'oseille, je ne sais pas comment tu as fait. Donc à un moment ou à un autre, tu as dû mettre de l'argent pour faire ta publicité. Donc oui, j'ai mis 10 000 euros. Il m'a fallu 3 semaines j'ai demandé un crédit à la banque, j'ai emprunté de l'oseille à papa, maman, où j'ai travaillé pendant 2 ans et j'ai mis mon argent là. Mais la réalité, c'est ça. C'est ça l'équation. D'accord? C'est combien j'ai mis sur la table, combien je vais avoir de, entre guillemets, chiffre d'affaires. Et j'ouvre une parenthèse parce que j'ai vu pas mal de gars qui disent un peu pareil n'importe quoi au niveau de la comptabilité. Et je vais vous donner une petite astuce. Réglez les problèmes quand ils sont là. Faites rentrer l'argent et après, il y a une autre façon de le faire sortir. La priorité, c'est de savoir comment il rentre. Vous avez des comptables et vous avez des experts qui s'occupent de très très bien de ça. Donc vous ne vous posez pas la question comment je vais faire, j'ai payé des taxes et tout, surtout si vous êtes en micro-entreprise. D'accord? Votre réalité, c'est vous avez un budget, vous avez payé votre formation, et il va falloir trouver le bon produit, et derrière, il va falloir faire la pub. Et c'est là où, si vous ne faites pas attention quand vous faites votre publicité, vous allez vite vous mordre les doigts. Je m'explique. Pour ceux qui travaillent avec les influenceurs, c'est top. Surtout quand vous travaillez avec les bons influenceurs, ça peut monter du jour au lendemain. Alors, j'ai fait une vidéo où j'explique comment tu dois rediriger ton trafic des influenceurs sur Quolid parce que tu vas récupérer 100% de ton audience et tu n'auras plus besoin de les payer après. Parce que tu vas avoir ta base de Quoliders. Il faut savoir que sur Quolid, c'est un réseau social où on ne bloque rien. C'est que demain, si tu as 100 000 sur Quolid, ta publicité, elle risque d'être vue par les 100 000. Si justement un influenceur te vend 100, 200, 300 000 et une story, il va te la vendre à 2 000 euros, je te garantis que dans les 300 000, derrière, sauf si tu achètes des vues, et encore, il faut voir s'il n'y a pas des robots derrière, parce que les gars, faut pas rêver, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, donc je sais de quoi je parle, il y a pas mal de robots, ok, et les faux comptes et les gars qui sont dans les autres pays, en gros, qui ne correspondent pas à votre cible. Donc le message, il est clair. Si vous travaillez avec des influenceurs, si vous achetez une audience de 300 000, si vous n'avez pas les statistiques qui sont claires, c'est-à-dire que si le gars, à la limite, il ne vous fait pas un live avec ses stats, c'est pas la peine de mettre votre argent, il va le bouffer, c'est lui qui va être en vacances avec votre oseille, et vous allez faire du surplace. D'accord? Donc, regardez bien, je vous mettrai pendant que j'y pense, des petits outils qui vont vous permettre de traquer tout ça, ou travailler avec des agences qui vraiment travaillent avec des influenceurs, mais je parle des agences qui sont au milieu. Je ne te parle pas d'agents d'influenceurs, parce que les agents d'influenceurs, leur boulot, eux, c'est de vous prendre votre oseille. Derrière, ils vous vendent des stats. Moi, j'ai récupéré pas mal d'infos de toutes les agences. Ils en ont rien à foutre si ça marche ou si ça marche pas. Ils te prennent 1500 balles, 2000 balles pour la story. Derrière, ils s'en foutent. Quand tu leur poses des questions, mais comment vous traquez aux caisses, ils savent même pas répondre. Mais tout ça, de toute façon, c'est en train de changer. Ça va changer de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'outils qui arrivent et qui sont de plus en plus pointus. On va avoir accès à des API qui vont faire que, de toute façon, on aura de plus en plus de transparence et c'est le but. Parce que moi, le premier, ça ne me dérange pas de donner 500 000, 2000, 10 000 euros à un influenceur. Mais s'il me vend 500 000, une audience de 500 000, puis en fin de compte, j'ai que 80 000, c'est pas le même prix. Et son audience, c'est pas la même. Et puis une chose qu'il faut surtout pas oublier, que ça soit sur Facebook ou que ça soit sur Instagram,
Ces réseaux sociaux-là, ils fonctionnent comment? Vous faites des posts, et puis derrière, si vous voulez qu'ils soient encore plus diffusés, il faut payer. Ça veut dire qu'un influenceur qui a 500 000 qui fait un post, il va avoir un taux de reach, c'est-à-dire une portée entre 2 et 5%. Sauf les gros, ils arrivent à monter à 10-12. Et selon certains comptes, ils montent à 20, mais c'est rare. Tout ça pour dire que vous pouvez regarder les gros comptes à 2-3 millions, faites le calcul, c'est un truc de dingue. Ils n'ont jamais 2-3 millions de likes ou de vues, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que l'algorithme, je ne vais pas rentrer dedans, mais l'algorithme, à un moment ou à un autre, dès le départ, dès que le post est fait ou la story, il va le bloquer. En gros, il prend un échantillon, il l'envoie à la base. Si ça réagit, bah, il continue à la montrer. Si ça réagit pas, il ne montre pas. Mais même de toute façon, s'il continue à le montrer, il va le montrer entre 2 et 5%. Ça veut dire encore une fois, j'en reviens au fait qu'un influenceur vous vend 500 000, vous n'aurez jamais les 500 000. Donc essayez de bien négocier pour payer réellement ce que ça vaut. Et puis, un petit conseil, rediriger le trafic, là je fais de l'autopromotion, sur notre réseau social. Pourquoi? Parce que si tu le rediriges sur ton site, tu vas avoir encore une perte de 80 à 90%. C'est-à-dire que les gens, ils vont arriver sur ton site, s'ils ne sont pas intéressés par ton produit, ils vont se barrer. Tu as des échecs de panier, des choses comme ça. Alors, tu vas les retargeter, ça va te coûter de l'argent, mais tu n'as pas récupéré d'informations. Par contre, s'ils sont dirigés directement sur Qualid, et là, s'ils veulent voir ton offre, ils vont s'inscrire en moins de 2 minutes, tu as gagné un abonné sur Qualid. Et quand tu vas récupérer de plus en plus d'abonnés, c'est-à-dire 5, 10, 15, 100 000 abonnés, eh ben, tes publicités sur Qualid, elles sont gratuites. Bonjour, voilà, c'est de l'autopromo. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Tu pourras t'abonner à la chaîne et puis tu verras que j'explique comment ça fonctionne. Donc voilà, le petit coup de gueule, c'était un peu ça. Faites gaffe aux formations. Parce que je vois beaucoup de petits jeunes qui sont en train de galérer ou qui rêvent. Ils se posent des tonnes de questions, les gars, ils sont à la ramasse. Parce que certains, franchement, ils font ça très très bien, carré et tout. Mais c'est du business. Tout le monde vend des formations. Alors, il y en a, ils ont effectivement pignon sur rue. Ils ont déjà des vrais chiffres à montrer. Ceux-là, je pense qu'ils sont carrés. D'accord? Et ils sont connus et on n'a pas trop à se plaindre. Mais ceux qui font des pseudo-trucs à droite, à gauche ou quoi aux caisses, bon... À un moment ou à un autre, il vaut mieux payer un juste prix que payer 100 balles, 20 balles, 80 balles et au cumul, vous perdez du temps, vous n'avancez pas et ça vous démotive. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. La bonne formation, parce que c'est important, et surtout, lisez bien les statistiques. Si vous tombez avec des agents qui sont là que pour votre oseille, c'est pas bon. Normalement, un agent, c'est un commercial. Donc lui, son intérêt, c'est que votre business il tourne pour que derrière, vous recommandiez derrière. Si c'est pas le cas, les gars, des influenceurs, en France, il y a 30 millions de personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Donc des influenceurs, c'est pas ça qui manque. D'accord? Je vous donnerai même des outils qui vont vous permettre de trouver des influenceurs avec les numéros de téléphone, les mails. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour tout scraper. Donc bon, scrapping, j'expliquerai ça aussi un jour si j'ai le temps dans une vidéo. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo peut vous aider, tant mieux, hein, partagez-la avec vos amis. Laissez-moi des commentaires. Les rageux, pas les rageux, j'assume, il n'y a pas de problème. Vous voulez en savoir plus sur notre réseau social, vous pouvez cliquer là sur le lien que je vais mettre dans la description, d'accord? Et puis j'espère que vous allez vous éclater avec le business parce que là il y a le Q4 qui arrive, il ne faut pas louper et il faut bien gérer son budget. Bon courage et à bientôt sur qualid.com.